qu'est-ce que je veux profondément faire dans ma vie. Et c'est là que je me suis dit, mais je me vois pas du tout dans un bureau en fait. Mais oui, mais là si tu acceptes cette opportunité, si tu suis ce qu'on te dit de faire, si tu continues dans cette voie-là, en fait c'est ce qui t'attend. Et puis quoi ? Tu vas attendre d'avoir 40 ans, de te retourner et de te dire, bon j'ai laissé défiler les années, ok maintenant j'ai mon crédit qui est remboursé et je peux commencer à vivre. Et je me suis dit, mais la vie est trop précieuse pour attendre d'avoir 40 ans pour commencer à vivre. Bonjour, je m'appelle Victoria, j'ai grandi de mes 1 an et demi jusqu'à aujourd'hui dans le sud-ouest de la France. Mes parents sont agriculteurs, donc j'ai vraiment baigné dans cette nature et dans ce contact à la terre depuis que je suis toute petite. J'ai grandi avec ce discours ambiant à la maison de mon père qui nous disait que le climat changeait et que d'année en année, il avait de plus en plus de mal à cultiver ses terres. Et donc là où on a toujours un petit peu les discours de on verra plus tard, oui ça change, mais au final c'est pas trop palpable, moi j'avais les pieds dedans. Et je voyais vraiment physiquement la nature qui n'était pas pareille, qui au fil du printemps galérait un petit peu à faire émerger les bourgeons. Ça m'a marqué, je me suis dit ok en fait c'est concret quoi, c'est pas dans 10 ans, c'est là. C'est là qu'on a des pertes de rendement, c'est là que la nature directement est impactée. Ça me rendait anxieuse. Et donc ma thérapie c'était d'écrire. Je mettais des mots sur tout ce qui se passait dans ma tête et de comment en fait je percevais le monde d'aujourd'hui et un peu toutes ces incohérences qui me sautaient aux yeux et où j'avais l'impression d'être très seule en fait, à me poser ces questions, à avoir ces déclics. Et face à cette solitude, j'osais pas forcément en parler et donc l'écriture c'était une façon pour moi d'accepter ce qu'on me faisait ressentir comme une différence. Moi tout ce que j'aimais c'était être dans la nature, c'était écrire, c'était m'autoriser la littérature. Et j'avais l'impression que ça faisait pas une vie. On me disait, mais ça c'est pas des métiers en fait. Et donc, j'ai un peu suivi ce qu'on me disait de faire. C'était école de commerce, ça t'ouvrira toutes les portes. Et puis de toute façon, aujourd'hui, il te faut un bac+5 si tu veux faire quelque chose dans ta vie. À la fin de ma première année d'école de commerce, il y avait cette association qui est venue se présenter donc en amphithéâtre et qui a dit, moi je peux placer des étudiants en Inde pour leur stage de fin d'année. Et donc, on était une petite dizaine à vouloir partir. Et quelques semaines avant le départ, les conditions de visa ont changé. Et donc ils nous disent maintenant si vous voulez partir en Inde, c'est pas en entreprise, c'est en association pour faire du bénévolat. Et là, à ma grande surprise, plus personne veut partir parce qu'on n'est pas payé. Et moi je vois en fait l'opportunité que c'est en tant que quand même privilégiée par rapport à ces enfants en Inde de pouvoir apporter notre aide. Mais comme plus personne voulait partir, le directeur de mon école voulait plus me laisser. Et donc un soir je me suis retrouvée face à une page blanche encore une fois et un stylo et je me suis mise à écrire toutes les raisons pour lesquelles je me sentais légitime à partir. Et le lendemain, je suis allée voir le directeur de mon école et je lui ai dit voilà, je me sens en mesure de partir en Inde pour telle raison, telle raison, telle raison. Et il m'a dit ok, je te fais confiance, tu pars. Et ce voyage, il a été mais complètement révélateur parce qu'en fait, j'ai vu une autre réalité que celle qu'on expérimente aujourd'hui dans nos sociétés modernes. En fait, on vit sans arrêt à côté de nos pompes. Et toute cette course au toujours plus, ces burn-out qui s'accumulent et cette quête de sens et toutes ces dépressions, en fait, elles sont intimement rattaché au fait qu'aujourd'hui on détruit la planète et c'est tous nos modèles de société qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Et quand j'ai vu l'amour profond de ces Indiens qui n'ont pas tous les biens matériels qu'on a mais qui du coup se raccrochent à l'amour profond, à la joie et à la simplicité de la vie, je me suis dit mais c'est ça qu'il s'agit de retrouver aujourd'hui et de mettre au cœur du débat écologique. Et donc je suis rentrée en France avec plein de clés que l'Inde m'avait apportées et c'est là que moi j'ai aussi entamé une grosse transition intérieure et où au final j'ai fait ma déviation très jeune, à 20 ans, quand j'ai terminé mes études, que j'ai terminé mon stage de fin d'études chez les déviations. Je me suis retrouvée face à cette question, dans ma chambre, qu'est-ce que je veux profondément faire dans ma vie ? Et c'est là que je me suis dit, mais je me vois pas du tout dans un bureau en fait. Mais oui, mais là si tu acceptes cette opportunité, si tu suis ce qu'on te dit de faire, si tu continues dans cette voie-là, en fait c'est ce qui t'attend. Et puis quoi ? Tu vas attendre d'avoir 40 ans, de te retourner et de te dire bon j'ai laissé défiler les années, ok maintenant j'ai mon crédit qui est remboursé et je peux commencer à vivre. Et je me suis dit mais la vie est trop précieuse pour attendre d'avoir 40 ans pour commencer à vivre. Je me suis dit je veux dévouer ma vie à l'engagement parce que j'ai un message fort à faire passer. Et j'ai eu cette intuition de créer mon podcast, j'ai lancé Nouvel Oeil vraiment sur un coup de tête avec cette envie de poser mes questions au monde. Moi je me disais il y a forcément des gens qui se sont posés les mêmes questions que moi et qui peut-être aujourd'hui ont un certain recul sur la vie et qui vivent une vie atypique, qui ont osé suivre leurs rêves et j'ai envie d'aller rencontrer ces gens pour peut-être moi m'autoriser à suivre mes rêves. Et quand j'ai publié mon premier épisode, mais je me disais qu'est-ce que tu fais ? J'étais dans le jugement de moi-même, complètement. J'aurais eu 1000 raisons de me dire
de m'arrêter au regard des autres en fait. Tout le monde remettait en question ce que je faisais. Ils me disaient mais ça fait pas une vie de tendre son micro jeune au monde et c'est pas sérieux ton truc. En fait j'ai l'impression que quand t'es épanoui dans ce que tu fais, les gens ils te disent c'est pas un vrai métier. Parce que le travail ça doit être dur. Et moi j'ai grandi avec cette idée-là. Donc j'ai mis du temps aussi moi personnellement à me dire que c'était du travail que je faisais. Et dès lors que je me suis mis dans cette énergie plus d'amatrice, mais de ok, là tu fais les choses bien, j'ai commencé à avoir des écoutes. Et j'ai commencé à avoir des premiers retours de gens qui me disaient « Waouh, en fait ça m'a aidé ». Donc moi ça m'aide personnellement de rencontrer ces gens, mais en fait ça peut aussi aider d'autres personnes. Et là, mais c'était parti. Là c'était le déclic qu'il me fallait pour me dire que en fait ça avait un impact et que j'allais faire ça toute ma vie quoi. De passer d'une passion à un métier, je l'ai même pas conscientisé. Ça s'est fait au fil du temps où petit à petit, en fait les gens me proposaient de me rémunérer. Et de là, je me suis dit, ok, donc ça, c'est un premier contrat. Et puis d'un contrat venait un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et petit à petit, je me suis dit, ok, en fait, je peux gagner ma vie avec ça, quoi. Et oui, c'est instable. Et donc, il y a vraiment eu un travail de lâcher prise à effectuer sur le fait que, de toute façon, je n'allais pas avoir un même salaire stable tous les mois. J'ai réalisé qu'en fait, j'avais pas besoin de beaucoup, puisque je vis de façon très nomade, que j'achète rien de neuf, que je consomme pas d'alcool, que au final je vis de façon très très sobre et donc j'incarne cette sobriété aussi et cette écologie. Et donc ça m'a permis aussi de me lancer, je pense, plus facilement à mon compte en me disant si tu gagnes pas énorme les premiers mois, c'est ok. Et petit à petit, ce podcast, il est devenu une de mes activités. Et à côté, je me suis autorisée à écrire et à me débarrasser de ce syndrome de l'imposteur. T'es pas assez mature, des personnes pour écrire, il y a des personnes qui le font bien mieux que toi. Je me suis dit, il faut que tu partages, il faut que tu transmettes toutes ces clés. Parce qu'en fait, si toi, ça t'aide d'écrire, c'est que peut-être ça aidera d'autres personnes de te lire. Et toi, les livres qui t'ont bouleversé, c'est les livres où l'autrice, l'auteur s'est dévoilé, s'est mis à nu. Et donc, tu t'es identifié à la personne. Donc toi, mets-toi à nu, c'est comme ça que les gens pourront le plus s'identifier à toi. Et donc, tu pourras les aider. Et c'est en ça que mon dernier livre, là, Tu penses quoi de la vie, mamie ? J'ai l'impression que c'est la première fois que j'ai réellement écrit de ma vie, puisque j'ai tout mis dans ce livre. Je me suis vraiment posé la question de comment parler d'écologie sans frontalement parler d'écologie. Et là, je me suis dit, je vais m'adresser à ma grand-mère, parce qu'en fait, cet écart générationnel qui se creuse de plus en plus, c'est tous les symptômes de nos sociétés aujourd'hui. Et à la fois, je vois bien que nos grands-parents, c'est eux qui détiennent tous les plus grands secrets du monde. Et tous ces secrets qu'il s'agit de remettre au cœur de nos vies aujourd'hui pour traiter la question écologique. J'ai vraiment à cœur de multiplier en fait les façons et les manières dont je vais partager mon engagement. Il faut pas seulement écrire, il faut pas seulement faire des podcasts, il faut pas seulement parler en conférence, il faut pas seulement faire des films, mais il faut faire tout ça. Et c'est pour ça que j'essaie d'activer plein de leviers. Et c'est en ça que j'ai réalisé là avec Johan Reboul notre premier film documentaire. L'objectif c'était de ne pas prendre l'avion pour rejoindre l'Inde. Donc on a traversé toute l'Europe, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats, Oman. À Oman, on s'est retrouvés bloqués. C'était non, il n'y aura pas de bateau qui va traverser la mer d'Arabie. Et les bateaux cargo ne prennent pas de passagers. Et on a essayé de soulever des montagnes, d'activer tous les leviers, de faire marcher notre force de persuasion, de conviction, de tout ce qu'on voulait. Ça ne marchait pas. Ça a été dur de me sentir freinée dans ma liberté. Parce que la liberté, c'est vraiment la valeur qui dicte tous mes choix et qui m'est la plus chère dans ma vie. Et là, on me disait, si tu veux aller au bout de ton projet et rejoindre l'Inde, tu dois prendre cet avion. Pour moi, ça a été très très compliqué en fait de voir les limites de mon engagement et d'accepter que tout ne dépendait pas que de moi. On a essayé, on n'a pas réussi. Par contre, on a réussi à rentrer sans avion. Je suis persuadée que maintenant ma vie va être ponctuée par les aventures. Je réalise que c'est une chance et à la fois c'est une chance que je me suis créée. Donc est-ce que c'est vraiment une chance ? Peut-être pas, puisque je m'en suis donné les moyens et que je travaille très dur pour ça. Et je suis tellement en joie tous les jours d'avoir une nouvelle journée qui s'offre à moi et de savoir que je vais pouvoir porter mes convictions, rencontrer de nouvelles personnes et vivre de mes passions et d'en faire ma vie, quoi. Que c'est... Ouais, ça me met presque les larmes aux yeux de t'en parler. Tu vas me dire, j'ai 25 ans et j'en suis là. C'est magnifique, quoi.